Pourquoi sommes-nous si obsédés par une vie heureuse? Si nous sommes si obsédés par une vie joyeuse et gaie, c'est parce qu'on nous dit depuis tout petit que le bonheur est ce qui compte le plus. On nous dit toujours que si vous n'êtes pas heureux, alors votre vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Qu'en est-il de ces mythes sur le bonheur qui nous empêchent de vivre pleinement? Au fait, le bonheur est un état d'esprit. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut racheter ou trouver dans un endroit quelconque. C'est quelque chose que l'on crée soi-même. On entend dire que le bonheur ne se résume pas à l'argent que l'on possède. Il s'agit aussi de la quantité de gaieté et de rire que vous partagez avec ceux qui vous entourent, du nombre de sourires qu'il y a dans votre maison et de la joie de vivre que vous ressentez. Le bonheur se mesure à l'état de votre âme et à ce qu'elle apporte au monde qui vous entoure. Avez-vous réfléchi au paradoxe entre faire ce que vous aimez et le bonheur? Si vous n'êtes pas heureux dans votre travail, il est très probable que vous ne le serez pas à l'avenir. Le paradoxe de faire ce que vous aimez et du bonheur affirme que les personnes qui font ce qu'elles aiment ne seront pas aussi heureuses qu'elles l'auraient été si elles avaient fait autre chose. Nous pouvons commencer par nous poser quelques questions. Est-ce que j'aime mon travail? Est-ce que je le fais bien? Ai-je l'impression de faire la différence? Suis-je satisfait de mes réalisations? Suis-je fier de moi? Quand je pense à ce que je fais, mon travail a-t-il un sens pour moi? Alors comment trouver le bonheur dans la vie quotidienne? Le trouve-t-on aussi en prenant soin de soi? La réponse est évidemment oui. Pourquoi pensons-nous parfois que le travail et la vie doivent être aussi difficiles que possible? Vous pourriez transformer une routine quotidienne en une série d'activités agréables au lieu de vous forcer à passer une autre journée stressante. La vérité c'est que nous pouvons tous prendre soin de nous au quotidien. Cela peut signifier beaucoup de choses différentes pour différentes personnes. Tout d'abord, vous allez devoir vous faire un devoir de vous traiter comme vous le feriez pour vos amis les plus proches et les membres de votre famille. Vous n'avez pas besoin de choisir les plus belles choses de la vie, mais vous devriez faire en sorte de vous adonner aux choses qui vous font vous sentir bien dans votre peau. Si cela signifie par exemple, acheter un petit objet chaque jour, alors qu'il en soit ainsi. Le bonheur est un état d'être qui se définit comme la combinaison d'un effet positif, du bien-être, et du contentement. Les recherches actuelles ont beaucoup traité sur les personnes heureuses. Les gens posent toujours une question fréquente. Qui sont les personnes heureuses? Il est évident que le bonheur est une émotion qui a été surestimée. En général, le bonheur ne dure que quelques secondes ou minutes, tandis que la tristesse ou la dépression peut durer des heures, des jours, des semaines, voire des années. Alors, qui sont les gens heureux? La réponse n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Le bonheur est toujours une expérience subjective, et la façon dont nous nous sentons heureux est influencée par un ensemble complexe de facteurs internes et externes, notamment nos gènes, nos circonstances, et le climat social dans lequel nous vivons. C'est ce qu'affirme le docteur Robert Waldinger, il est certain que le bonheur est différent de la joie et de l'agrément. Cela est dû au fait que le bonheur est basé sur notre situation de vie. La perception du bonheur dépend de la situation d'une personne. Alors et vous? Êtes-vous heureux? Si oui, pensez-vous que votre bonheur va durer?